Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien et moi également je me porte très bien. Alors comme je l'ai dit, qu'une mauvaise répartition des richesses étatiques constitue la source des inégalités sociales. Alors je pense que vous le savez, comme moi, qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts économiques qui sont conjugués par les États du monde, nous constatons malheureusement que les inégalités sociales continuent à prendre des proportions de plus en plus importantes dans nos sociétés, constituant finalement source ou cause de beaucoup de problèmes auxquels nous sommes confrontés et auxquels nous faisons face ces derniers temps. Alors comme je l'ai dit, moi je considère que le soubassement de ces inégalités sociales et par ricochet de ces problèmes, c'est la mauvaise répartition des richesses étatiques dans le monde. Alors, je vous rappelle, dans la vidéo, j'avais parlé de la répartition et de la redistribution. Bon, cette fois-là, je faisais la différence entre les deux concepts. Je vous rappelle, lorsque j'avais parlé de la répartition, j'avais dit que la répartition faisait partie de ces trois concepts qui constituaient pratiquement les mécanismes de l'économie politique. Et donc, la répartition consistait au fait de la rétribution ou la rémunération de tous les facteurs de production et a pris part au processus de production. Ça veut dire qu'il y avait la rémunération de capital, il y avait la rémunération du facteur de travail, il y avait la rémunération de la terre, c'est-à-dire via la rente, et du capital via les intérêts, et puis du facteur de travail via les salaires. Maintenant, comme ce n'est pas toutes les couches de population qui participent au processus de production, donc il arrive qu'après la répartition, que certaines populations ne puissent pas bénéficier des revenus qui ont été sécrétés par l'économie. Alors pour cela, nous avions dit qu'il était nécessaire qu'on puisse procéder par ce qu'on appelle la redistribution. Alors la redistribution, comme je l'avais dit dans cette vidéo, repose sur l'approche des statuts philanthropiques de l'action de l'État ou de l'intervention de l'État. C'est-à-dire que l'État intervient dans la société, il opère la répartition bien sûr, mais aussi intervient dans une optique purement philanthropique, dans une action d'aider l'ensemble de la société, d'aider les couches des populations qui n'ont pas bénéficié de la répartition issue justement des processus de production. Et dans cette redistribution-là, il y a notamment des aides sociales, il y a des assurances chômage, etc. Il y a certaines couches de la population qui, suite au manque d'employabilité, suite au manque de certains critères dans les critères d'embauche, ne seront pas sollicités par les employeurs. Donc, malheureusement, ne bénéficieront pas des revenus qui seront sécrétés par les processus de production. Alors, ces populations-là doivent, en tant que population faisant partie d'un État, constituant l'une des caractéristiques d'un État, bénéficier de l'assistance de l'État, bénéficier du soutien de l'État. Les pouvoirs qui est attribué au pouvoir politique pour gérer l'État, ces pouvoirs-là proviennent de la population. Et dans la population, il n'y a pas d'exclusion. C'est toute la population, sans exclusion. Alors, dans cette population, comme j'ai dit, toutes ne profitent pas de la répartition. Il y a certaines qui seront exclues. Maintenant, pour que l'État puisse éviter qu'il y ait déséquilibre, pour qu'il y ait frustration, qu'est-ce qu'il faut? L'État doit opérer une redistribution. Donc, vous allez voir, par exemple, dans certains États, des chômeurs ont par exemple le droit aux assurances chômage, ont droit au logement, ont droit à la nourriture, etc. Donc, vous n'êtes pas éligible à bénéficier de la répartition, mais vous sentez quand même l'appui ou l'accompagnement ou le soutien total de l'État. Maintenant, lorsque cette redistribution n'est pas bien opérée, ou n'est pas faite, ou est mal opérée, ça crée des inégalités sociales au sein de la société. Ça veut dire quoi? Lorsque certaines populations se sentent exclus de la satisfaction de certains biens ou de certains services publics, qu'est-ce qui se passe? Il y aura naissance des pensées négatives dans le chef de ces gens-là, à développer même certaines stratégies qui seront illégales ou illicites, juste pour se pourvoir des moyens, afin de subvenir à leurs besoins fondamentaux, parce qu'ils considèrent que de la part de l'État, il n'y a aucune suite favorable, et de la part de l'État, il n'y a pas de soutien, il n'y a aucun apport, il n'y a aucun accompagnement. Donc, ils vont utiliser tous les moyens illégaux et illicites à leur disposition pour pouvoir s'y pourvoir des moyens afin de subvenir à leurs besoins fondamentaux, aux besoins de leur famille, etc. C'est pourquoi vous voyez des phénomènes du genre la criminalité, les vols, l'extorsion, etc. Gros pourcentage des causes de ces maux que nous vivons dans la société, notamment la criminalité, les vols, l'extorsion, etc., c'est dû notamment à cette mauvaise redistribution des richesses nationales. Ça veut dire que certaines personnes ont comme l'impression que il n'y a que d'autres personnes qui ont le droit de consommer ce qui a été produit par l'État, de consommer les richesses de l'État, et pas nous. Ça veut dire que peut-être qu'on a presque le même âge, soit on a fait les mêmes études, on vit dans un même environnement, mais on a comme l'impression qu'il n'y a que d'autres personnes qui ont le droit de bénéficier des richesses de l'État et pas nous. Nous nous sentons exclus. Maintenant, quand nous nous sentons exclus, qu'est-ce qui se passe? Nous allons mettre en place des stratégies qui vont nous permettre
de se procurer la satisfaction de biens, se procurer la satisfaction des services publics par la force. Et lorsque je parle de la force, c'est comme je l'ai dit, l'utilisation des moyens illégaux, la criminalité, le vol, etc. Donc c'est un peu dû à ça. Donc si nous voulons combattre les inégalités sociales dans nos sociétés, les États doivent veiller sur la redistribution. Parce que c'est dans la redistribution que toutes les couches des populations, même ceux-là qui ne sont pas éligibles à bénéficier directement des revenus sécrétés par les processus de production à l'issue de la répartition, auront le droit de bénéficier quand même du soutien de l'État. Parce que là, l'État va intervenir dans une approche purement philanthropique, apporter une aide à la population qui n'a pas bénéficié des richesses qui ont été sécrétées, qui ont été produites par les unités productives au niveau local. Voilà la petite séquence que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et merci.